Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter trois coffrets. Trois coffrets d'époque, de différentes époques. Peut-être que vous n'avez pas connu d'ailleurs. Où il y avait, c'était plutôt calme sur Pokémon, voire même très très calme. On était à cheval entre XY, Soleil et Lune et fin de Soleil et Lune, hein, tout simplement. Donc 2017 et 2019. Trois coffrets qui, comme je l'ai dit, étaient plutôt très faciles à trouver et souvent qualifiés de trop cher, voire beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'ailleurs, tu as pu le voir dans les années à venir, cette période-là, on a pu les retrouver avec une petite décote, hein, évidemment, ces différents coffrets. Alors, on va commencer par le coffret. Un coffret qui est très très grand, hein, vraiment très très grand. De mémoire, c'est un coffret qui était alors exclusif à Micromania, ça c'était sûr. C'est le coffret Arcanin. Alors, Évolution Arcanin Turbo. Ils avaient sorti ça. Bon, pour moi, c'était pas vraiment une réussite, hein, les cartes Turbo. Donc, ils avaient sorti ce coffret-là. De mémoire, c'était une quarantaine d'euros exclusif chez Micromania. Puis, par la suite, plus exclusif et disponible dans les boutiques dites spécialisées. Ça, c'est classique de retrouver par la suite, plus tard, cet item-là. Il a même été soldé chez Micromania. J'ai encore l'info. Je crois que c'était quelque chose comme 15 euros ou 16 euros. 17 euros. Voilà, 17 euros. Pourquoi il était considéré comme trop cher? Donc déjà, il faut savoir qu'il est sorti en 2017. 2017, donc on était dans Soleil et Lune. Il avait 5 boosters à l'intérieur, donc 40 euros, 5 boosters. Donc c'est vrai qu'on était habitué à cette époque en 2017 d'avoir des coffrets qui tournaient autour de 25 euros pour 4 boosters. Là, il tournait autour de 40 euros dès sa première sortie. Il proposait 4 boosters en 2017 et 2017, on était sur la série certainement qui est proposée ici, Gardien Ascendant. Donc il y avait un booster Gardien Ascendant, ce qui était un petit peu bizarre puisque en 2017, je vais quand même aller vérifier, mais il me semble que 2017, c'était la série du moment. Hein. On a dit du Gardien Ascendant. Ouais, c'était quasiment la sortie. Ouais, c'est ça, milieu 2017. Donc je pense que c'était ça. Tu retrouvais du Soleil et Lune de base et tu retrouvais donc 2 boosters XY Evolution. Alors c'est une série qui n'avait pas du tout marché. Donc elle est plus ancienne. Hein. Ils ont recyclé du XY. Hein. C'est ce qu'ils font tout le temps. Nous, tu vois, dans du EV1, 2, 3, ils recyclent du épée et bouclier, hein, que ce soit Point de Fusion, Star Étincelante, Evo Céleste, etc. Mais ça, c'est classique. Ils ont tendance à réutiliser des anciennes séries pour les mettre à l'intérieur. Là, on n'avait qu'un seul booster du moment. On avait le Soleil et Lune, 2 boosters XY Evolution et un booster XY Offensive Vapeur. Alors, les séries XY, c'était des séries qui n'étaient pas du tout recherchées à cette époque-là. Et c'était plutôt facile de les trouver pour pas très très cher. Donc, pour 40 euros, tu n'avais que 5 boosters. Et autant te dire que les cartes promo ne plaisaient pas beaucoup. Même si elles sont exclusives, avec Nostanfer, Arcana et Votutrice. Alors, Votutrice, franchement, en carte promo ultra rare, on le voit quasiment jamais. Nostanfer était plutôt sympathique. Mais c'est vrai qu'on avait arrêté les cartes turbo qui étaient présentes dans les séries de fin de bloc de XY. Je crois que c'est plutôt ça. Alors oui, c'est vrai que si tu regardes en plus les séries Soleil et Lune, début de bloc, c'était vraiment pas terrible. Je t'invite à regarder les séries début de bloc de Soleil et Lune et comparer au début de série de bloc de Écarlate et Violet, tu verras, c'est le jour et la nuit. Malgré tout, ce coffret était considéré comme beaucoup trop cher en 2017 et par conséquent, il ne se vendait pas spécialement facilement et par conséquent, en plus imposant. Il a été mis en promotion tout simplement. Maintenant, c'est un coffret qui est plus recherché, pas pour le coffret en soi, même si esthétiquement parlant, en présentation collection scellée, c'est plutôt sympa. Mais il est recherché prioritairement pour les 2 boosters qui sont ici. Alors, si tu suis l'historique de cette série-là, elle est juste incroyable, mais elle est intéressante. Série qui n'était pas du tout appréciée. Énormément boudé, énormément discounté, réutilisé en panachage dans différents coffrets, Pokébox, etc. Mais maintenant, beaucoup de hype sur cette série-là, encore maintenant, même si ça a plus faibli, hein, forcément. Mais ça a énormément été entraîné par la hype Pokémon
dans les années, on va dire, dans les sorties à partir de Règne de Glace, Evo Céleste, 25 ans, etc. Dans le sillage a entraîné évidemment XY Evolution avec la série qui proposait le Dracofeu en reprint. Un Dracofeu en reprint, fallait savoir que quand c'était sorti, en 2019, 2017, 2018, etc., c'est une carte qui valait pas grand chose, hein, 5-10 euros la holographique. Maintenant, c'est beaucoup plus. Donc, principalement, ce coffret est intéressant maintenant pour les 2 boosters ici avec Evolution, qui sont des boosters qui valent à peu près 30 à 40 euros, je dirais, suivant l'illustration. Là, on a un Dracofeu et un Tortank, c'est plutôt sympa. Soleil et Lune de base, je pense pas que ce soit des boosters très recherchés, ni même ici Gardien Ascendant. Il faut voir les cartes qu'il y a dans Gardien Ascendant, et franchement, déjà, si t'es pas fan des Rainbow, c'était à l'époque, il y avait énormément de Rainbow. Les full art pour moi sont les moins jolis des full art proposés. Je préfère largement les full art de XY, et du moins, ou alors les full art de fin de bloc Soleil et Lune. Et puis tu avais que des gold items, et on le sait que les gold items sont pas ouf. Et les rainbow. Alors là, il faut vraiment aimer les rainbow, mais là aussi, encore une fois, il n'y a pas énormément de Pokémon populaires dans cette série-là. Et Offensive Vapeur, c'est une série qui n'a jamais pris, même encore actuellement. C'est une série qui reste bon marché, dont les Ultra XY restent bon marché. Mais ça, XY, les Ultra restent relativement bon marché sur toutes les séries. Donc ça, comme je te dis, c'est un coffret qui, à l'époque, n'avait vraiment pas plu. Alors, on n'était pas en hype, hein, évidemment. Et en fait, quand je te dis que... quand souvent on a des réflexions de dire que l'item est trop cher, en fait, il est trop cher par rapport à un contexte. À cette époque-là, 2017, oui, c'était trop cher. Pourquoi ? Parce que les boosters individuellement, tu pouvais les trouver pour pas très très cher. Et parce que tout simplement, Pokémon, il n'y avait pas de gros intérêt sur Pokémon. Il y avait toujours des collectionneurs évidemment, les cartes se vendaient, elles n'étaient pas très très chères, etc. Mais c'est vrai que tu trouvais des boosters assez facilement. Un petit peu comme maintenant avec EV1, EV2, EV3, les boosters commencent à diminuer de prix. Et en fait, le fait de dire qu'un item n'est pas cher ou il est cher, c'est un contexte que tu expliques. Et en fait, quand tu es dans un contexte de hype, les boosters sont toujours chers. On a vu dans cette période-là, on a vu des tripacks dont le prix était multiplié par 2 très facilement. On était même limité pendant la hype sur les tripacks, on va dire les séries de base et les items de base. Là maintenant, quand on est limité, les rares fois où on est limité sur des séries bien spécifiques, 151, des choses comme ça. On n'est jamais limité pour des séries classiques comme EV1, EV2, EV3. Alors que pendant la hype, Pokémon, on était limité sur tout. Les tripacks valaient facilement une trentaine d'euros, 30 à 40 euros. Les coffrets, même des coffrets nuls, comme Silver Roi, Cavalier du Froid, de l'Effroi, étaient à 35, 40 euros parce qu'il n'y en avait plus en boutique, etc. Donc là, premier coffret, Arcana. Deuxième coffret, alors là, on fait un saut dans 2 ans suivants. On est sur du Génération Escouade, là aussi trop cher, beaucoup trop cher, 50 euros le coffret. À l'époque, on était en fin d'année 2019, puisqu'on avait la très jolie série Éclipse Cosmique, donc sortie à l'occasion d'Éclipse Cosmique. Éclipse Cosmique, c'est la dernière série de Soleil et Lune, sortie fin d'année, en novembre 2019. Coffret exclusif aussi de chez Micromania, 50 euros, ça reste un budget. Il proposait 6 boosters à l'intérieur, donc c'est plutôt correct, 6 boosters à l'intérieur pour 50 euros. 2 cartes promotionnelles, mais on sait que malheureusement les cartes promotionnelles, surtout à cette époque-là, c'était pas les cartes les plus prisées, on pouvait les racheter pour pas très très cher. Parce que justement, tu savais que tu pouvais l'avoir très facilement dans un coffret, il suffisait d'acheter le coffret, comparativement à des séries. Et puis tu sais très bien que ces coffrets, à force, ils allaient être ouverts, hein, tout simplement. Donc il allait y avoir des cartes qui vont circuler. Maintenant, c'est plus la même histoire. Hein. Pour ce coffret-là, je suis d'accord, évidemment. Mais le contexte n'était pas le même. Malgré tout, on était quand même sur une période plutôt hype Pokémon, puisqu'on venait de sortir de Destinée Occulte, ou Destinée Occulte quand même. Je ne dis pas que c'était la hype pour Destinée Occulte, parce qu'on trouvait quand même facilement certains items. Pokébox, plutôt facile. Ce qui était plutôt difficile, c'était les ETB. Ça, c'est vrai. Mais si tu voulais ouvrir des Pokébox, moi j'en ai vu des centaines dans des boutiques. Mais alors des centaines, des palettes entières. C'était l'item le plus facile à trouver de mémoire.
Et peut-être les tripacks, mais j'avais pas trop remarqué en fait. Je peux pas te dire sur les tripacks. Ce qui était certain, c'est que les Pokébox, il y en avait une quantité astronomique et on n'était pas limité à cette époque-là. Parce que justement, il n'y avait pas d'euphorie. Tu pouvais prendre autant de Pokébox que tu voulais. Il y avait même des promotions sur les Pokébox, je m'en souviens très très bien. Donc on venait de sortir de cette période-là, mais c'est vrai qu'Eclipse Cosmique, le problème de cette série-là, c'est qu'elle est gigantesque. Il y a 35 secrètes, c'est assez colossal. Mais pourtant, les cartes à l'intérieur sont juste incroyables. Tu retrouvais dans ce coffret donc les deux boosters de la série du moment. Tu avais du Harmonie des Esprits, du Alliance Infaillible, et le petit booster. Alors là, je crois qu'il y a un Soleil et Lune de base, qui évidemment plaisait pas beaucoup. Et du XY Evolution. Et à cette époque 2019, XY Evolution, on ne voulait plus en entendre parler. Booster que tu pouvais trouver pour 2 euros, 2,50 € ultra facilement. Et c'est vrai que ce booster, on n'en voulait plus. Les cartes valaient quasiment rien, ce qui est logique. Hein, quand tu as un booster que tu trouves facilement à 2-3 euros, forcément les cartes valent pas cher, ça suit le mouvement. Tu peux pas avoir des cartes très très chères dans un booster pas cher, c'est impossible. Et du coup, c'est vrai que ce coffret, il n'a pas plu. Bon, les tirages étaient plutôt limités, on était exclusif de chez Micromania, en plus tu as vu la taille du coffret, donc c'est parti quand même relativement vite. Hein. Il n'y a pas eu... Dans des coffrets un peu atypiques, il faut savoir que les quantités ne sont pas les mêmes que sur des tripacks ou des coffrets plus grand public. 50 €, c'est un budget, donc il est moins grand public. Malgré tout, ça restait, pour moi, hein, je trouvais que c'était un coffret magnifique à avoir. Et même moi, je partageais le sentiment de dire, bah oui, pour 6 boosters en ouverture, c'est pas super intéressant. Mais on avait tendance à sous-estimer les cartes promotionnelles. Alors, pour te donner une idée, je pense que c'est un coffret qui vaut bien plus que 200... Enfin, je dirais beaucoup plus... Enfin, beaucoup. Plus que 200 €. Je verrais bien entre 200 et 300 € un scellé. Mais enfin, tout ça peut fluctuer assez rapidement. Et c'est suivant la période, en fait. Il y a des moments où il suffira que tu le mettes en vente. Il peut partir très vite, comme il peut ne pas partir vite. C'est vraiment une question de période. Maintenant, si on regarde les séries qui sont proposées, c'est des boosters qui valent une vingtaine, une trentaine d'euros chaque booster. Donc, tu en as 6 x 3, ça fait 18. Tu as à peu près 200 € de booster. La carte promo, je pense qu'elle vaut facilement d'entre 50 et 100 €, peut-être même beaucoup plus. Je suis pas trop calé, mais je pense qu'un coffret comme ça, à 300 €, c'est pas quelque chose d'exagéré par rapport à ce qu'il propose à l'heure actuelle. Après, tout ça peut changer. Et je pense qu'en plus, cette carte promotionnelle qui a l'air d'être plaquée et non pas fixée avec des ergots, c'est-à-dire que l'état est peut-être plus sympa que sur les coffrets anciens. Ça vaudrait le coup ces deux cartes là, en plus si tu ouvres le coffret, de les faire grader tout simplement, et je ne serais pas surpris qu'un PSA 10 vaudrait très très cher, tant la population de ces cartes là est certainement très restreinte, que ça soit même en carte loose, mais en carte gradée c'est encore pire. Donc là aussi un coffret qui a été complètement passé à côté à cette époque, trop cher, parce qu'on a toujours cette idée que un coffret c'est 25 €, c'est 4 boosters. Tu rajoutes 2 boosters, tu rajoutes 10 €, ça doit faire 35 €, allez, 40 € max, mais là on est sur du 50 €, ce qui est quand même beaucoup plus cher. Et enfin, le dernier coffret qui est peut-être lui le plus marquant et le plus probant sur ça, c'est toujours pareil, sorti en 2019. Alors celui-ci c'était une catastrophe, je me souviens, j'en ai fait... Tout ça j'ai ouvert ça sur la chaîne évidemment. Alors je sais pas si tu t'en rappelles, alors coffret là aussi... avec pas mal de disponibilité, mais exclusif dans une boutique qui était Maxi Toys, qui depuis a fermé. Je crois que c'est ça, Maxi Toys, qui a fermé. On est sur le coffret Esquad, encore une fois. En plus, franchement, alors les Esquad, c'est pas nouveau. Hein. À cette époque-là, depuis le fin de bloc Soleil et Lune, des Esquad, t'en avais plein. Mais franchement, magnifique coffret. Moi, je le trouvais très très sympa. Là aussi, réputé trop cher par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que c'était un coffret à 35 €. Mais tu n'avais que 4 boosters à l'intérieur. Donc c'est sûr que 4 boosters 35 €, alors que tu avais des coffrets à 4 boosters pour 25 €, voire même de temps en temps un petit peu moins. On était dans une période où tu pouvais même trouver des coffrets à 22 €. Là, 35 €, c'est sûr, tu payes le prix de la figurine. Le prix s'explique. Hein. Il n'est pas surréaliste le prix. Il s'explique tout simplement par la figurine. C'est comme ça. Donc considéré trop cher, je crois qu'exclut Maxi Toys. Hein, mais Maxi Toys, si je dis pas de bêtises, il n'y en a plus. Hein. Je crois que c'est ça. Je vais essayer de regarder pour pas dire n'importe quoi au travers de la vidéo quand même. Ça serait quand même mieux. Maxi Toys, oui c'est ça, je crois que c'était Maxi Toys. Donc 35 €. Là aussi il y avait quand même une certaine quantité, mais en règle générale les coffrets quand même qui sont exclusifs à des boutiques, les quantités sont plus petites. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde, on pouvait le réserver en ligne sans difficulté. Alors j'ai fait une réservation en ligne, il n'y avait pas de difficulté. Pourtant carte Esquad, Reshiram Dracofeu, tu as tous les éléments pour être dingue ce coffret. Et ce coffret est dingue. Qu'est-ce que tu retrouves à l'intérieur? Donc la magnifique carte ici, qui est celle-ci, je pense, est supérieure à celle que je t'ai montrée avec Roussil.
Je pense qu'en termes de cotation de valeur, elle est plus haute. Là, je pense qu'il y a un gros potentiel. Est-ce que je ne l'ai pas en... Voilà, je les avais là, ici. Ça, c'était le précédent. Et est-ce que je ne l'ai pas sous la main? Si, je crois qu'elles sont là. Non, peut-être. Ah, attends. Parce que je sais que j'ai... Voilà, ici et ici. Là, il y a un vrai gros potentiel de gradation sur cette carte-là. Et là aussi, il y a un support pour maintenir la carte. Donc, tu risques de l'avoir en très bon état. Elle est vraiment magnifique. Reshiram et Dracofeu en version escouade texturée. Donc, on est vraiment sur une carte premium, hein, promo mais premium. Là aussi, ce coffret, malheureusement, mauvaise réputation à sa sortie. Trop cher. 35 €. C'est le prix, c'est le surcoût à cause de la figurine, hein, tout simplement. Malgré tout, on a une carte promo de très haute qualité. Et on a 4 boosters à l'intérieur. Donc 2019, c'était à l'occasion de la sortie de Harmonie des Esprits. Il me semble que c'est ça. Voilà. Donc c'était à peu près durant l'été 2019. Donc Harmonie des Esprits, tu as 2 boosters. Alliance Infaillible et un Ombre Ardente. Donc voilà, c'est ce qui explique un petit peu le fait que c'était pas ouf pour le prix de 35 €. Bon, maintenant, c'est un coffret qui est très compliqué à trouver en scellé. La carte promo, comme je t'ai dit, hein, je ne serais pas surpris de l'avoir pour 100, 200 €. Voire plus si elle est gradée en 10. Ça pourrait être une dinguerie d'avoir cette carte-là en 10. Et par conséquent, je pense que c'est un coffret qui est très compliqué à trouver. Et je pense très cher. Plus cher en tous les cas que le coffret que je t'ai montré précédemment. Et pourtant, beaucoup moins intéressant à la base. Et par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Les séries sont quand même moins intéressantes. Tu as du Harmonie des Esprits, Alliance Infaillible, tu n'as pas les boosters XY Evolution, etc. Malgré tout, ce coffret se retrouve certainement plus haut en termes de demande, en tous les cas, dans une collection, soit de scellé, soit même en ouverture, puisque comme je t'ai dit, tu peux avoir un beau potentiel pour cette carte-là. Donc là, on a vu 3 coffrets qui, à l'époque, Pokémon ne faisait pas rêver du tout. Et c'est vrai que maintenant, on a tendance à parler souvent du coffret, il est trop cher. Et c'est vrai, le prix d'un coffret témoigne d'un moment sur la collection Pokémon. Et tu as le même réflexe sur cette série-là, sur ce coffret-là. Alors, je ne dis pas que ce coffret-là est mieux ou moins bien que les coffrets précédents. Je dis juste que c'est vrai que 50 € là aussi, c'est un coût, c'est un budget. Tu as 6 boosters, on l'a déjà vu des coffrets à 50 € avec 6 boosters. Tu as les 3 cartes promotionnelles dont une exclusive, texturée quand même. Alors je dis pas que c'est une haute gamme promo, puisqu'on sait que les terras cristallisés ne plaisent pas. Tu as 2 goodies, un petit peu comme des figurines, des pins ou des choses comme ça, qui alourdit la facture. C'est vrai que sans ces 2 items-là, on aurait pu avoir ce coffret-là à 35 ou 40 €, c'est clair. Mais on a des items qui font que c'est comme ça, ils vont alourdir le prix du coffret. Lui aussi, il est boudé, parce qu'il est trop cher. Mais est-ce qu'il est sous-estimé par rapport à son potentiel? Dans 3-4 ans, on verra. Franchement, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Absolument pas répondre à cette question. C'est pas possible. Tous les contextes sont différents. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a souvent eu ce réflexe de dire que l'item est trop cher, il n'y a pas assez de choses, ça ne m'intéresse pas, etc. Les 3 items là sont des exemples d'items vraiment boudés qui s'avèrent être maintenant très recherchés, voire même super recherchés, qui feraient partir je dis pas un Graal, hein, mais pour des items qui ont, on va dire grosso modo 5 ans, ça fait partie des plus hauts gros items de ces 5 dernières années. Et donc, à voir, est-ce que lui fera partie un jour des plus gros items des 5 prochaines années? Franchement, personne ne peut répondre à cette question. Peut-être qu'un jour, du EV1, EV2 vont être déstockés massivement, ou V3, massivement à 1 ou 2 €. Et puis à un certain moment, les terras cristallisés vont être le format recherché, on ne sait pas pourquoi. Et par conséquent, ce coffret-là, proposant 2 EV3, va complètement exploser. Ou alors le Star étincelant, peut-être qu'on va aussi un jour avoir des displays à 100 €. Et peut-être qu'un jour, ça va repartir à la hausse, partons à la chasse du Dracofeu alternatif. Tout est possible. On a entendu de tout sur XY Evolution, c'est vraiment le super exemple. C'était vraiment, et moi le premier, j'en avais ras-le-bol de voir du XY Evolution. Et maintenant, je pense qu'on est nombreux à vouloir ouvrir du XY Evolution. Donc pour dire qu'en fait, on n'en sait rien de ça. On peut que observer, avoir des idées par rapport au passé que l'on a connu, mais toutes les tendances sont différentes. Les moments sont différents. Donc
Ce qui est intéressant surtout, c'est que tu t'aperçois que ces coffrets-là, ces boosters-là, alors pas tous, hein, et je ne suis pas au courant de tous, mais ont eu des points très très bas, qui ont peut-être permis justement d'avoir des points très très hauts. Tout ça c'est possible, alors que si tu as une série qui est flat avec les années, est-ce que c'est pas le message le plus fort pour te dire bah, elle ne montera pas, alors que tu as des séries qui ont été catastrophiques, très peu désirées, et puis d'un coup ça a pris très très fort. Franchement j'en sais rien, mais dis-toi qu'en 2019, fin 2019, le fait d'avoir mis un Dracofeu dans un coffret, ben, ça ne le faisait pas vendre. C'est clair. Et pourtant, on est sur une alternative Dracofeu Escouade texturée. Parce que là, on est sur une alternative. Là, tu es typiquement sur une carte qui est alternative. Je ne sais même plus où j'ai rangé ces cartes-là que je t'avais montrées. Voilà, ici. Là, on est quand même sur des cartes alternatives. Celles qui ont permis d'avoir des cartes à 3 chiffres, voire 4 chiffres. Wait and see, voilà, moi j'aime bien en tous les cas ce qui se passe, voilà, ça bouge, etc. Pour moi, le pire des choses, c'est quelque chose de tout plat qui fait que bah il se passe rien. Là, en tous les cas, il se passe plein de choses et c'est plutôt sympa. Mais encore une fois, hein, wait and see, personne ne peut savoir. Est-ce qu'un jour le Terra cristallisé, ça va être populaire? Est-ce qu'un jour ils vont nous mettre une rareté encore nouvelle, une Terra cristallisée, full art, alternative, mais vraiment poussée, hein, pas comme on a vu avec EV3, avec du décor, etc. Parce que les Terra cristallisées alternatives de EV3, c'est pas fou. Hein. Il n'y a pas d'interaction avec le décor, il n'y a pas tout ça. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que Pokémon va continuer à diminuer? Est-ce qu'à un certain moment ça va rebondir à la hausse très fortement avec une nouvelle série, une nouvelle inventivité? Tout ça, je pense qu'ils sont en train de travailler. Hein. Évidemment, ils voient bien que leurs chiffres ne sont pas les mêmes qu'avant, hein, parce que c'est évident que la tendance n'est plus la même. Voilà, tout ça, on ne sait pas. Et je serais curieux de voir un petit peu comment 2024 va évoluer. 2024, c'est vraiment, tout peut se passer. Hein. Tout. Allez, à voir. Je vous dis à bientôt, comme d'habitude. Ciao, ciao.